C'est très sympa ici. Ici, on sert des fruits de mer excellents. Anna, vous aimez les huîtres? Je n'en ai jamais mangé. Bonsoir mesdames, vous avez choisi. Oui, pour moi, le menu à 20 euros. Et toi Anna? Je ne sais pas quoi prendre. À part les huîtres, qu'est-ce que vous me recommandez? Comme entrée, les moules marinières. Après du loup aux fenouil. Si tu préfères la viande, je te conseille un steak au poivre aux haricots verts. Je prends les moules et le steak au poivre. Vous désirez un dessert? Oui, 2 tartes au citron et une salade de fruits. Anna, tu prends aussi un café? Non, merci. Pas de café pour moi. Alors, un café. Je peux vous aider. Je voudrais essayer cette robe rouge mais je n'ai pas trouvé ma taille. Vous faites du combien? Je fais du 40. Attendez, je vais voir si nous avons encore ce modèle dans votre taille. Désolé, dans cette couleur je l'ai uniquement en 38. Je vais l'essayer quand même. Ça va, elle est très étroite. J'hésite. Je vous ai apporté un autre modèle très joli en 40 en vert. Vous voulez l'essayer? Elle est bien cette robe. J'aime beaucoup le vert. C'est le même prix. Non, cette robe est un peu plus chère mais la qualité du tissu est meilleure. C'est un autre style aussi, plus élégant. Ça vous plaît? Oui, c'est plus classique. Je vais faire un essai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va très bien. J'ai réfléchi, je la prends. Madame Mercier, avec votre ex-mari, vous viviez à Liège, n'est-ce pas? Effectivement, nous habitions dans une petite ville pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes, ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle. Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail, et je restais souvent seule. Comment est-ce que vous passiez votre temps? Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, des courses et du ménage. Et finalement, que s'est-il passé Madame Mercier? Eh bien, je me sentais inutile et j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse dispute, mon ex et moi. Et nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe? Ça n'a pas été facile. Mais je suis arrivée à trouver un emploi. J'ai la garde des enfants. Mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie? Je suis très contente. Je suis caissière dans un grand supermarché. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. Et mes horaires me permettent d'être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. Il va faire quel temps samedi? Il va faire beau. Alors on va à la plage. Oui, on peut prendre un pique-nique et déjeuner là-bas. On prend la voiture. Non, on prend les vélos, c'est plus pratique. Pourquoi pas? On est sportif. On invite Lara, elle est très sympa. Oui, appelle-la pour savoir si elle est libre samedi. Allô, Lina. Oui, comment vas-tu Lara? Tu veux bien venir avec nous à la plage samedi matin? Nous aimons passer la journée là-bas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas y aller, je ne me sens pas très bien. J'ai la grippe. Oh, zut alors. Bon rétablissement. Merci, je vais au lit. Ah, te voilà Salim. Je suis très inquiète pour Sarah, elle n'est pas encore rentrée. Elle est très en retard. Elle devrait être là depuis 1 heure. Tu te fais trop de soucis pour elle. C'est une grande fille maintenant. Tiens, j'entends son pas dans l'escalier. Tu vois, j'avais raison. Tu es rassuré maintenant. Te voilà enfin. Tu étais où? Je suis allée chez Sophia. Elle voulait me montrer sa nouvelle robe. Tu aurais pu me prévenir. Le téléphone ça existe. Ce matin, j'ai aperçu Saïd dans les couloirs. Il était en train de parler, très énervé, en remuant les bras, les épaules. Il est nerveux comme tout cet homme. C'est de pire en pire. Il est tellement agité qu'il fatigue tout le monde. Tout à l'heure, il a fait tomber 2 dossiers. Je l'ai aidé à les ramasser, mais comme il était furieux, il est parti en claquant la porte. En se comportant comme cela, il va se faire détester. Oui, je suis d'accord avec toi. De plus, le matin, quand il arrive, il ne serre la main à personne. Quel contraste avec sa femme, toujours polie et gentille. Ils ne sont vraiment pas pareils. Oui, mais au moins, il est intelligent. Tandis que sa femme est trop bête. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi,
dans ma chambre. Je lisais tranquillement un roman. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment? Vous pouvez les décrire? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns, si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean, et un blouson de cuir noir. Ensuite, Je me suis levée, et à ce moment-là, les deux hommes sont entrés, dans ma voiture. Et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite. Il va faire quel temps samedi? Il va faire beau. Alors on va à la plage. Oui, on peut prendre un pique-nique et déjeuner là-bas. On prend la voiture. Non, on prend les vélos, c'est plus pratique. Pourquoi pas? On est sportif. On invite Lara, elle est très sympa. Oui, appelle-la pour savoir si elle est libre samedi. Allô, Lina. Oui. Comment vas-tu Lara? Tu veux bien venir avec nous à la plage samedi matin? Nous aimons passer la journée là-bas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas y aller, je ne me sens pas très bien. J'ai la grippe. Oh, zut alors. Bon rétablissement. Merci, je vais au lit. Bonjour madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête. Je dors très mal, et je fais des cauchemars. Vous avez des soucis, en ce moment? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis en train de divorcer et j'ai quelques soucis au travail. Oui, je comprends parfaitement. Cela fait beaucoup. Vous souffrez d'insomnie et vous êtes un peu déprimé. Eh bien, oui, je suis stressée et pessimiste. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un médicament. Voilà l'ordonnance. Alors mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin? j'ai fait le ménage. Ah bon, tu as déjà fini. Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule. Tu n'as pas pris de femme de ménage. Mais non, je suis en forme ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait? J'ai pris du produit, et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise. Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle. Mamie a 84 ans. Eh bien, quoi, à 84 ans, les jeunes ont peur de tout, maintenant. What? Ah, c'est tranquille ici. On va faire une balade. Oui, bien sûr. Mais d'abord, on va prendre une glace chez l'Italien. Oh, non Samir. Il fait beau, on va faire le tour d'abord. D'accord, tu as raison. C'est merveilleux ce calme et ce beau temps. Oui, si tu veux bien. On pourrait faire un pique-nique dimanche à midi. Oh là, c'est fatigant. Je préfère rester à la maison. Tant pis pour toi. Tu as toujours des excuses pour rester devant la télé au lieu de sortir profiter du soleil. Bah, tu sais, je travaille toute la semaine. Le dimanche est mon jour de repos. C'est pourquoi, je préfère le passer allongé sur le canapé, en regardant un bon film ou un match. Tu peux inviter Sarah, elle sera ravie de passer la journée avec toi en pleine nature. C'est ce que je compte faire. Je vais lui passer un coup de fil pour voir ce qu'elle pense du pique-nique. J'espère que tu n'es pas fâché contre moi. Non, ne t'inquiète pas. Mais, c'est un peu dommage que tu ne changes pas de routine de temps à autre. Bon, changeons de sujet et parlons des goûts de glace qu'on va déguster chez l'Italien. Moi, je veux bien essayer la glace aux fruits rouges. Très bon choix. Moi, je veux une glace chocolat blanc et caramel. Allons-y maintenant, c'est par là. On déjeune. On prend le menu du jour. Oui, il n'est pas trop cher. Bon, d'accord. Que désirez-vous manger? 2 menus du jour, s'il vous plaît. En entrée, soupe de poisson ou soupe à l'oignon? Je prends la soupe de poisson. Oui, moi aussi. Alors, 2 soupes de poisson. Et ensuite, saumon mariné ou escalope de veau. 2 plats de saumon mariné. Oui, Et comme, boisson. Vous avez une bonne eau minérale. Oui, madame. Alors, de l'eau minérale pour moi. Et toi, Adam? de l'eau minérale gazeuse pour moi. D'accord. Et qu'est-ce que vous désirez comme dessert? Une tarte aux myrtilles, s'il vous plaît. Et vous, madame? Je ne prends pas de dessert. Merci.
Félicitations madame. Vous êtes enceinte. Merci docteur. C'est gentil. Dites-moi madame, souffrez-vous de maladie? Non. À quel âge avez-vous eu vos premières règles? J'avais 13 ans. D'accord. Vos règles sont régulières. Oui, docteur. Veuillez m'indiquer le premier jour de vos dernières règles. C'était le 10 avril, docteur. Dans ce cas, la date prévue de votre accouchement est le 15 janvier 2022. Dois-je changer mon alimentation pendant la grossesse? Eh bien, 3 repas équilibrés complétés par 2 collations suffisent pour apporter tout ce dont vous et votre bébé avez besoin. Je vous donne une liste des aliments à éviter pendant la grossesse. Et je vous recommande de prendre ce supplément alimentaire en acide folique pour éviter les carences. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Des tomates, une salade, des poires. Regarde Sarah, les artichauts ne sont pas chers. Bonjour monsieur, je voudrais 1 kilo de poires s'il vous plaît. Des poires d'Espagne ou d'Italie? Vous n'avez pas de poires françaises? Non, mais les poires italiennes sont bien sucrées. Bon, 1 kilo s'il vous plaît. Et avec ça, Une salade et 1 kilo de tomates. Ça fait combien? les poires, 3 euros. La salade 1 euro et les tomates 2 euros. Ça fait 6 euros madame. Et des artichauts, je voudrais 4 artichauts s'il vous plaît. Regarde Fatima, des bananes, elles ne sont pas chères. C'est vrai, on en achète pour préparer des pancakes pour le petit déjeuner. Parfait, ta recette est un vrai régal. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange? Une quiche aux légumes. Génial. Tu aimes les courgettes? Oui, j'adore. Et le fromage? Oui, bien sûr, Fatima. Alors, bon appétit. Il fait beau aujourd'hui. Il ne pleut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller en ville, et faire les courses au marché. D'accord, nous pouvons prendre le goûter dans un café. Ça me va parfaitement. J'ai une envie folle de manger des crêpes. Ça tombe bien. Le café de la paix fait des crêpes, irrésistibles. J'ai trouvé le prof très sympa. Et vous? Moi aussi, mais je ne suis pas tout à fait au niveau. J'ai des problèmes de grammaire. C'est normal. On pourrait se présenter. Moi, c'est Miko. Je suis japonaise. Je suis arrivée à Paris il y a 6 mois. Et vous? Moi, je viens de Rome, j'ai une formation d'informaticien. J'ai 30 ans. Je m'appelle Sarah, je suis espagnole, je suis secrétaire bilingue. Vous connaissez d'autres pays en Europe, Miko? Je suis restée 1 an en Angleterre à Londres avant de venir ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je ne travaille pas encore. J'ai une bourse pour 1 an à Paris. Je fais des études de musique au conservatoire. Vous parlez très bien français. C'est votre premier séjour en France. Oui. Mais au Japon, j'ai eu un copain français. Si vous voulez, on pourrait se tutoyer. Alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, je vais me mettre à mon compte. C'est vrai, pourquoi? Oui, comme ça, j'aurai des horaires plus flexibles, je travaillerai sur l'ordinateur et je serai mon propre chef. C'est un vrai avantage quand on peut travailler à domicile. Oui, et puis ça fait des économies. L'essence est tellement chère. Je suppose que ce changement fera plaisir aux enfants. Effectivement, j'aurai plus de temps pour les enfants. Je les voyais 2 heures par jour, seulement au souper. Bonjour mamie, je te présente Sarah, la reine des tartes aux pommes. Bonjour Sarah. Quel beau compliment. Bonjour, Fatima exagère. Je ne sais rien faire d'autre. Mais, c'est notre tarte préférée. Et je suis certaine que vous la faites très bien. Alors, quelles sont les nouvelles de la famille, mamie? Ta cousine Salma s'est fiancée dimanche dernier. C'était une jolie fête. Le mariage est pour le mois d'octobre. Je suis très contente pour elle. Mais toi, quelles sont tes nouvelles? Tu sais, il y a un concours culinaire en juillet. Tu y participes. Tu peux gagner. Je me suis inscrit, mais j'ai sans doute besoin de ton aide. Merci pour ce bon repas Malak, je n'ai jamais aussi bien mangé.
Merci, c'est très gentil. On passe au dessert. D'accord. Comment est-ce que tu as appris à cuisiner? C'est grâce à ma grand-mère. Je passais chaque été chez elle à la campagne. Elle cuisinait plein de plats que j'adorais et elle faisait de très bons desserts. Tu avais quel âge? 7 ou 8 ans. Elle faisait des gâteaux au chocolat comme ce délice que tu as fait aujourd'hui. Non, c'est surtout des brioches et des tartes qu'elle préparait. Malak, ton gâteau est divin. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça, c'est un secret de cuisine. Combien de kilomètres il y a encore jusqu'à Paris? Il reste une cinquantaine de kilomètres jusqu'au périphérique. Tu entends ce drôle de bruit? Qu'est-ce que ça peut bien être? Aucune idée. On dirait même que le bruit devient de plus en plus fort. Ça a l'air sérieux. Arrête-toi sur le bas-côté. On va appeler le service de dépannage. La courroie de transmission est complètement arrachée. Il faut la changer. Mais je n'ai pas ce modèle avec moi. Je vais remorquer votre voiture jusqu'au prochain garage. Quelle galère. En plus, c'est une voiture que nous avons louée. Ne vous en faites pas. L'agence de location vous remboursera les frais de réparation. Monsieur, vous cherchez quelque chose. Je peux vous aider. Je voudrais un costume. Quelle est votre taille? 44. Vous préférez un costume élégant ou sportif? C'est pour le travail. Eh bien, celui-ci par exemple. C'est une très belle couleur. Non, ce costume ne me plaît pas. Alors, celui-ci en bleu. Cette couleur vous va très bien. D'accord, je vais l'essayer. Le pantalon est très long. Je vais réfléchir. Merci beaucoup monsieur. De rien. Avec plaisir. Je n'ai rien à me mettre. En plus, j'ai grossi, j'ai pris 2 kilos. Je suis horrible. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédé par ton poids. C'est ridicule. Tu es belle. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cette robe que j'ai achetée pendant les soldes. Qu'est-ce que tu en penses? Cette robe te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux. Avec ton écharpe rose, tu seras comme d'habitude, très élégante. Merci, je me sens mieux. Et toi mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui, la dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir, ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Excusez-moi, je vois que vous lisez le Figaro. Je n'ai pas eu le temps de l'acheter à la gare. Je peux avoir les pages des petites annonces. Pourquoi les petites annonces? Vous cherchez du travail. Oui, je voudrais trouver un stage dans une agence de communication. En ce moment ce n'est pas facile. Mais j'ai peut-être un tuyau pour vous. Vous êtes sérieux? Toujours. Mais d'abord je me présente, je m'appelle Daniel. Je travaille dans une agence de communication. Mon patron cherche quelqu'un qui parle anglais et aussi un peu d'espagnol pour organiser des rencontres avec nos clients européens. Ça vous intéresse? Mais c'est exactement ce que j'aimerais faire. Je cherche depuis 3 semaines et je n'ai rien trouvé. Je suis espagnole, je parle anglais couramment et j'ai une formation de secrétaire. Alors, il faut tenter votre chance. Tenez, voilà ma carte avec mon numéro au bureau. Attendez, je vous écris mon numéro personnel et mon adresse. Agence Moisson. Bonjour. Allô, ici, Sarah Diaz, j'aimerais parler au directeur de l'agence, Monsieur Moisson. C'est à quel sujet? J'ai rencontré Monsieur Mercier qui travaille chez vous. Il m'a dit que vous cherchez une stagiaire qui parle anglais et espagnol. Je voudrais poser ma candidature. Laissez-moi votre numéro de téléphone. Je ne peux pas déranger Monsieur Moisson. Il est en réunion. Je lui laisse votre message. Il vous rappellera à 4 heures. Allô, oui, c'est moi, bonjour monsieur. Oui, c'est exact, je suis espagnole, je parle anglais couramment. J'aimerais vous rencontrer pour discuter des conditions de stage. Vous êtes libre jeudi après-midi à 2 heures. Oui, je n'ai rien de prévu. Très bien. Rendez-vous donc jeudi à 2 heures. N'oubliez pas de me faire un CV avec votre formation et vos expériences professionnelles. Au revoir mademoiselle. Alors Laurent, qu'est-ce que tu envisages de faire, quand tu seras à la retraite? J'ai plein de projets, je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris la rénovation de toute la maison, pour y vivre confortablement et s'y sentir à l'aise. Ainsi, comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Non, certainement pas,
J'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves. Lesquels? Je me souviens que tu voulais devenir pilote de course. Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui Louis, mais pas en même temps, bien sûr. Agence de la plage, bonjour. Je vous appelle à cause de votre annonce sur le site booking.com. Oui, que désirez-vous? Je voudrais savoir si c'est un appartement ou une maison. Un appartement. Avec vue sur la mer. Non, mais la plage est à 100 mètres. Elle a combien de pièces? 2 pièces plus la cuisine et les sanitaires. Elle est dans une rue à grande circulation. Non, c'est une rue secondaire. Il y a peu de passages. Et il faut aller loin pour faire les courses. Il y a un centre commercial à 1 kilomètre environ. Paul, j'ai appris le décès de votre père. Toutes mes condoléances. Merci Adam. C'était un homme bon. J'ai beaucoup de peine pour vous. Oui, c'est une grande perte. C'est arrivé comment? Il a eu une crise cardiaque pendant la nuit. C'est triste à son âge. Il était jeune? Non. Il venait d'avoir 56 ans. Quoi qu'il en soit, si je peux faire quelque chose d'utile, faites-le moi savoir. D'accord. Merci bien. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac? Écoute, Tati, d'abord, c'est la rentrée. Je suis en terminale et je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devrais bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets. Je ferai peut-être une grande université. Laquelle? Celle qui me permettra de faire la médecine. Tu sais que j'adore ce domaine. Oui, c'est vrai, et je sais que tu es doué. Cependant, des fois les jeunes qui sont doués ne font rien, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah, bon, je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie? Devine, à celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu.